Bonjour et bienvenue pour cette leçon d'information communication à propos de l'email. Pour bien comprendre ce qu'est un email, il faut remonter aux origines de la communication. La parole est l'élément principal qui distingue les humains des autres primates. C'est l'unique moyen de communication des humains durant la préhistoire. Aux alentours de 8000 avant Jésus-Christ, les humains font une transition progressive du mode de vie de chasseur-cueilleur, c'est l'époque du paléolithique, vers celui d'agriculteur-éleveur, c'est l'époque du néolithique. Les techniques d'agriculture et d'élevage progressant, les humains du néolithique commencent à faire des stocks de nourriture. Les stocks deviennent des richesses que l'on peut échanger. Le troc, puis le commerce, se développent. Les échanges, devenant de plus en plus compliqués, c'est pour faciliter les calculs et décharger la mémoire que l'écriture est inventée vers 3000 avant Jésus-Christ. À retenir, pour l'humanité, l'invention de l'écriture marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. L'écriture va alors permettre aux humains les plus riches de communiquer à distance. C'est l'invention du courrier. Ainsi, les personnes sachant lire et écrire ou pouvant s'offrir les services d'un scribe pouvaient s'envoyer des lettres par messager, le plus souvent à cheval, mais aussi par pigeon voyageur. Durant 4500 ans, l'écriture et le courrier se développent, mais ils restent manuels. Ils sont donc réservés à un petit nombre de personnes riches et ou savantes comme les religieux. Mais en 1451, Gutenberg révolutionne l'imprimerie en Europe. Et le nombre de livres explose. Avec la multiplication des livres, de plus en plus de personnes peuvent apprendre à lire et à écrire, même les plus pauvres, grâce notamment à saint Jean-Baptiste de La Salle, qui développa les écoles chrétiennes à partir de 1684. Encore plus fort, en 1882, le ministre Jules Ferry rend l'école obligatoire pour tous. Dès lors, la communication par courrier va pouvoir se généraliser à toute la population. Heureusement, ce ne fut pas le bazar à la poste, car le téléphone venait d'être inventé et il permit aux gens de communiquer à distance directement par la parole. À retenir, pendant presque 5000 ans d'histoire, le seul moyen de communiquer à distance de manière individuelle était l'envoi de lettres, autrement dit, le courrier. Mais revenons au courrier. Comme nous l'avons vu, en presque 5000 ans d'histoire, le courrier s'est démocratisé et les règles d'usage ont émergé. Il faut écrire le nom du destinataire sur l'enveloppe, écrire son adresse et coller un timbre en haut à droite de l'enveloppe. Pour écrire la lettre en elle-même, on doit commencer par écrire son nom et ses coordonnées en haut à gauche, écrire le lieu et la date à droite, puis écrire le nom et la fonction du destinataire de la lettre. On peut voir que les codes n'ont pas changé malgré le temps qui passe. On peut ensuite préciser la raison de la lettre dans une ligne objet. Enfin, on termine la lettre par une formule de politesse. Si c'est une lettre importante, comme une lettre de motivation pour un emploi par exemple, on utilisera Veuillez agréer, monsieur, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Autrement, l'expression cordialement est appropriée à la plupart des lettres. Mais le mieux est de personnaliser la formule de politesse en fonction du destinataire, et ce pour ne pas ressembler à. Tu te demandes sans doute pourquoi toutes ces précisions sur la façon d'écrire une lettre alors que la leçon porte sur l'email. Tu as raison. Mais c'est sans doute parce que personne ne t'a jamais dit que email est un mot anglais qui est la contraction d'electronic mail. Et si on traduit cela en français, cela donne courrier électronique. En fait, l'email n'est pas un nouveau mode de communication, mais une version électronique du système millénaire d'échange de lettres.
sauf qu'au lieu d'utiliser du papier et un crayon, on utilise un ordinateur. Donc les règles d'usage qui ont été définies pour le courrier papier se transposent au courrier électronique. Regarde. Dans le champ A, on met l'adresse email du destinataire, comme on mettrait l'adresse du destinataire sur l'enveloppe. Dans le champ CC, c'est une nouveauté du numérique, on peut mettre un deuxième destinataire qui aura la lettre en copie. Et dans le champ CCI, on peut mettre encore un troisième destinataire qui, lui, recevra le message en copie, mais en copie cachée, c'est-à-dire que le destinataire du champ A ne pourra pas savoir qu'on a mis ce troisième destinataire en copie. Dans le champ objet, on met la raison pour laquelle on envoie ce mail. Dans cet exemple, c'est un mail pour faire une demande, donc on met la raison de la demande. Ensuite, dans le corps du message, on commence par une formule de politesse, ici bonjour, on écrit son message et on termine par une autre formule de politesse, ici bonne journée. Pour terminer, on met ce qu'on appelle une signature qui reprend le nom de l'émetteur et ses coordonnées, c'est-à-dire son adresse et potentiellement son numéro de téléphone. Il ne reste plus ensuite qu'à cliquer sur envoyer plutôt que de mettre un timbre. À retenir, lorsque l'on écrit un email, on doit respecter les mêmes règles d'usage que pour écrire une lettre. Cela paraît simple en apparence, mais rappelle-toi, j'ai dit plus tôt que même si à partir du XXe siècle, l'école obligatoire permet à tout le monde de lire et écrire, la quantité de courrier n'a pas explosé car en même temps on a inventé un autre moyen de communication à distance, le téléphone. Au XXe siècle, le téléphone bénéficie aussi du progrès technique et évolue. Et c'est avec le téléphone portable, qui arrive dans les années 1990, que le téléphone ne sert plus seulement à appeler, mais aussi à écrire des SMS, aussi appelés textos. Le téléphone portable est une révolution, car il affaiblit la distinction entre la communication écrite et la communication orale en les réunissant dans le même appareil. De plus, le format court des SMS, limité à 160 caractères, incite à écrire au plus efficace. L'orthographe et toutes les règles d'usage de la communication écrite, liées jusqu'alors au courrier, sont mises à mal. Résultat, les gens ne savent plus écrire. Ou plutôt, ils développent une nouvelle façon de le faire, adaptée au téléphone portable. La confusion entre l'oral et l'écrit va continuer, puisqu'en 2007 arrive le premier smartphone. Le smartphone, ce n'est ni plus ni moins qu'un petit ordinateur qui peut téléphoner. Avec un smartphone, on va donc pouvoir tout faire. Communiquer à l'oral, en vocal ou même en visio, et communiquer à l'écrit par SMS, messagerie instantanée, comme WhatsApp, Snapchat, etc., et même par email. Mais attention, cela ne veut pas dire que les usages des SMS et des messageries instantanées s'appliquent aux emails, car on a déjà vu que, lorsqu'on écrit un email, on doit respecter les mêmes règles d'usage que pour écrire une lettre. Pour conclure cette leçon, ces règles d'usage sont: première règle, utiliser une formule de politesse au début et à la fin du message. Par exemple, bonjour au début et bonne journée ou cordialement à la fin. Deuxième règle, écrire la raison du message dans la partie objet et ne pas multiplier les objectifs. Un email égale un objet égale une raison. Il ne faut pas poser plusieurs questions à quelqu'un dans un email. Troisième règle, faire attention à l'orthographe, à la syntaxe et ne pas écrire tout en majuscules. Quatrième règle, utiliser correctement les champs A pour le destinataire, CC pour copier le message à quelqu'un d'autre et CCI pour copier le message à quelqu'un d'autre sans que le destinataire le sache. Cinquième règle, faire attention au contenu du message, car un message est très vite transféré. Par exemple, on ne mettra pas d'injures et pas de fausses informations dans un email. Sixième règle,
Il vaut mieux éviter l'humour, qui est plus difficile à comprendre à l'écrit qu'à l'oral. Voilà, maintenant vous savez qu'un email n'est pas n'importe quel message électronique. Il y a des règles à suivre, celles des lettres. Merci de votre attention.